Il y a des jours où j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de fermer mes livres et d'oublier tous les verbes, tous les accords, toutes les règles. J'ai envie de me dire, ce n'est pas pour moi. Mais au fond, je sais que je dois continuer. Parce que j'ai commencé pour une raison. Parce que le français est devenu une partie de ma vie. Parce que j'ai promis à moi-même de ne pas abandonner. Je m'appelle Amina. J'ai 24 ans. J'habite à Sfax, en Tunisie. J'étudie le français depuis le lycée. Au début, c'était seulement une matière à l'école. Aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est une porte vers un autre monde. Les débuts difficiles. Quand j'ai commencé, je ne comprenais presque rien. Les sons étaient étranges. Les phrases semblaient trop longues. Les films français me donnaient mal à la tête. Je passais des heures à essayer de comprendre une seule page. Parfois je pleurais. J'avais honte. Je pensais que j'étais stupide. Mais je n'étais pas stupide. J'étais simplement au début. Et le début est toujours difficile. Personne ne naît en parlant une autre langue. Il faut du temps. Il faut de la patience. Il faut du courage. Je me rappelle encore ma première conversation avec une Française. J'étais si nerveuse que j'ai oublié le mot « bonjour ». Elle a souri et m'a dit « ce n'est pas grave ». Son sourire m'a donné de la force. J'ai compris que je pouvais continuer. La tentation d'abandonner. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout laisser tomber. Quand j'ai échoué à mon examen de Delphes. Quand mes amis ont trouvé un emploi et que moi, je devais encore étudier. Quand j'étais fatiguée après le travail et qu'il fallait encore apprendre 10 nouveaux mots. Je regardais mes cahiers et je me disais, à quoi bon? Mais chaque fois, quelque chose en moi disait, ne t'arrête pas maintenant. Tu as déjà fait la moitié du chemin. Tu as déjà appris tant de choses. Pourquoi abandonner maintenant? Je pense que chaque étudiant de langue connaît ce sentiment. Ce moment où la motivation disparaît. Ce moment où on ne voit plus le progrès. On croit qu'on n'avance plus. Mais c'est faux. Même quand on croit stagner, on apprend encore. On avance lentement, mais on avance. Mon pourquoi. Je continue parce que j'ai un rêve. Je veux devenir prof de français. Je veux aider d'autres étudiants comme moi. Je veux leur dire que tout est possible avec de la volonté. Ce rêve m'aide à me lever quand j'ai envie de dormir. Ce rêve me pousse quand je veux abandonner. C'est ma raison. Mon pourquoi. Mais ce rêve ne vient pas de nulle part. Il vient d'une image que j'ai dans ma tête depuis des années. Je me vois dans une salle de classe, devant des élèves curieux. Je leur parle en français. Ils me posent des questions. Ils sourient quand ils comprennent une phrase difficile. À ce moment-là, je sens que tout mon effort en valait la peine.
Je ne veux pas seulement enseigner une langue. Je veux transmettre un message. Celui de la persévérance. Celui du courage. Celui de la confiance. J'ai connu les doutes. J'ai connu la fatigue. J'ai connu le découragement. Mais je suis encore là. Et je veux que d'autres sachent qu'ils peuvent aussi y arriver. Quand je pense à mon rêve, je ressens de la chaleur dans le cœur. C'est comme une lumière qui s'allume dans ma tête. Même quand je suis fatiguée, cette lumière me guide. Elle me rappelle que j'ai commencé pour une raison. Elle me dit, continue. Sans raison, on se perd. On avance un peu, puis on s'arrête. On oublie pourquoi on fait les choses. On cherche des excuses. On dit, ce n'est pas le bon moment, ou je suis trop occupé. Mais quand on a une raison claire, tout change. Avec une raison, on peut traverser les tempêtes. On peut supporter les jours où rien ne marche. On peut rester debout même quand tout semble contre nous. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. Il faut savoir pourquoi on apprend. Peut-être pour voyager. Peut-être pour le travail. Peut-être pour parler avec des amis. Peut-être simplement pour se sentir fier. Peu importe la raison. L'important, c'est d'en avoir une. Quand tu te souviens de ton pourquoi, tu trouves la force de continuer. Même quand tu n'as plus d'énergie. Même quand personne ne te soutient. Même quand tu penses que c'est inutile. Ton pourquoi devient ton moteur. Il te pousse à aller plus loin, encore et encore. Les petits pas. J'ai compris que la clé, c'est la régularité. Pas les longues heures. Pas les nuits blanches. Juste un peu chaque jour. Même 15 minutes, mais tous les jours. Lire un article. Écouter une chanson. Regarder une vidéo courte. Répéter quelques phrases. Au début, je voulais aller trop vite. Je voulais parler parfaitement après 3 mois. Mais j'ai compris que ce n'était pas possible. Le français est comme une plante. Si tu veux qu'elle pousse, tu dois l'arroser chaque jour. Pas beaucoup, mais souvent. Alors, j'ai changé ma méthode. Chaque matin, je lis un petit texte. Le soir, j'écoute une chanson ou un podcast. Je note 2 ou 3 nouveaux mots dans un carnet. Parfois, je relis mes notes dans le bus. Ce sont de petits gestes, mais ils font la différence. J'ai collé sur mon mur une phrase simple, un petit pas chaque jour. Elle me rappelle que chaque mot a pris compte. Chaque erreur corrigée compte. Chaque effort compte. Même un jour où j'ai l'impression de ne rien apprendre, je fais quand même un pas. Apprendre une langue, c'est comme construire une maison. Si tu poses une brique chaque jour, un jour tu verras les murs. Mais si tu poses 10 briques un jour et rien pendant une semaine, ta maison ne montera pas.
J'aime cette image. Elle me parle. Parce que parfois, on croit que seuls les grands efforts ont de la valeur. Mais ce n'est pas vrai. Les progrès viennent souvent des choses simples. Lire un message, écouter une phrase, répéter un mot. Petit à petit, on avance. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Puis un jour, on réalise qu'on comprend une chanson sans lire les paroles. Qu'on peut répondre sans réfléchir. Ce jour-là, on voit le résultat de tous ces petits pas. J'ai appris aussi à ne pas me juger. Certains jours, je suis trop fatiguée pour faire beaucoup. Alors je fais un peu. Même 5 minutes, c'est mieux que rien. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la constance. Quand on fait un petit pas chaque jour, on crée une habitude. Et cette habitude devient plus forte que la paresse. On n'a plus besoin de se forcer. On le fait naturellement. C'est ainsi que j'ai construit ma discipline. Pas en travaillant des heures sans fin, mais en avançant doucement, jour après jour. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je vois que ces petits pas ont fait un grand chemin. Les moments de doute. Il y a des jours où je me sens vide. Je regarde un texte et je ne comprends rien. Je veux tout effacer. Je me dis que je n'ai pas de talent. Ces jours-là, je ferme mon cahier. Je vais marcher. J'écoute de la musique. Puis je reviens. Parce que le courage, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever à chaque fois. Je relis mes anciens cahiers. Je vois mes premières phrases. Elles sont pleines d'erreurs. Mais elles me font sourire. Parce qu'elles montrent le chemin parcouru. Je vois que j'ai progressé. Et cela me donne envie de continuer. Les sources de motivation. Je regarde parfois des vidéos de personnes qui parlent plusieurs langues. Je lis leurs histoires. Elles ont toutes commencé avec des difficultés. Personne n'a eu un chemin parfait. Cela me rassure. Cela me prouve que les erreurs font partie du voyage. Certaines de ces personnes ont commencé comme moi, sans confiance. Elles ont appris seules, après le travail ou à la maison, parfois avec un vieux téléphone et une mauvaise connexion. Elles racontent qu'elles ont échoué plusieurs fois, qu'elles ont voulu arrêter, mais qu'elles ont continué. Aujourd'hui, elles parlent 5 ou 6 langues. Quand je les écoute, je me dis que moi aussi, je peux le faire. Je lis aussi des témoignages sur Internet. Des étudiants du Maroc, du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie. Tous parlent des mêmes défis. La grammaire difficile. Le manque de temps. La peur de parler. Et pourtant, ils progressent. Ces histoires me motivent, parce qu'elles me montrent que la réussite n'est pas réservée à quelques-uns. Elle appartient à ceux qui ne renoncent pas. J'aime aussi écouter les chansons françaises. Elles m'aident à sentir la musique de la langue. Parfois,
je note les paroles et je les traduis. Je découvre de nouveaux mots. Je comprends mieux la culture. Le français devient alors plus vivant, plus doux. Il y a des chansons que j'écoute souvent, parce qu'elles me rappellent que la vie est belle même quand elle est difficile. Les mots me touchent. Je les répète. Je les chante doucement. Parfois, je ferme les yeux et je me laisse porter par la mélodie. Dans ces moments-là, j'oublie que j'étudie. Je vis la langue. J'aime les films français aussi. Même si je ne comprends pas tout, j'essaie. Je regarde les gestes, les émotions. Petit à petit, les mots prennent du sens. Parfois, je regarde le même film 2 ou 3 fois. À chaque fois, je comprends un peu plus. Je choisis des films simples, avec des dialogues naturels. Je mets les sous-titres en français. J'observe comment les acteurs bougent, comment ils utilisent les expressions. C'est comme une leçon sans professeur. J'apprends à reconnaître les sons, les intonations. Je découvre la vraie langue, celle que les gens utilisent dans la vie de tous les jours. Parfois aussi, je lis des livres courts. Des histoires pour adolescents. J'aime sentir la progression. Au début, je devais chercher beaucoup de mots. Maintenant, un peu moins. Lire me donne confiance. Chaque page terminée est une petite victoire. Et puis, il y a la motivation des autres. Quand quelqu'un me dit « ton accent s'améliore » ou « tu parles bien maintenant », je me sens fière. Ces petits compliments sont comme des étincelles. Ils allument quelque chose en moi. Ils me donnent envie de continuer. Le pouvoir de la persistance. J'ai compris que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la persistance. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est le fait de ne pas lâcher. La persistance, c'est continuer quand on n'a plus envie. C'est se lever pour étudier même quand on est fatigué. C'est refaire un exercice qu'on a raté. C'est croire qu'on peut s'améliorer, même si personne ne le voit encore. Quand on échoue, on apprend. Quand on tombe, on se relève. Quand on est fatigué, on se repose, puis on recommence. C'est ainsi qu'on avance. Le progrès n'est pas toujours visible. Parfois, on ne le sent pas. Mais il existe. Il grandit à l'intérieur, lentement. J'ai rencontré une amie à l'université. Elle voulait apprendre le français pour émigrer au Canada. Au début, elle était pleine d'énergie. Elle regardait des vidéos, lisait des articles, écrivait des phrases. Mais après quelques mois, elle a arrêté. Elle disait que c'était trop difficile, qu'elle n'avait pas de talent. 2 ans plus tard, elle m'a écrit. Elle disait qu'elle regrettait d'avoir arrêté, qu'elle aurait pu parler couramment si elle avait continué. J'ai lu son message avec tristesse. Moi, je continue. Parce que je ne veux pas avoir ce regret.
Je sais que le chemin est long. Mais je préfère avancer lentement que rester au même endroit. Chaque jour, je répète à moi-même, continue. Même si c'est dur. Même si personne ne t'encourage. Continue. Je crois que la persistance est une forme de courage. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas visible. Mais c'est fort. C'est le choix de ne pas fuir. C'est le choix de se relever encore. La persistance, c'est aussi la confiance en demain. Quand on continue, même sans voir le résultat, c'est parce qu'on croit qu'il viendra. Et il vient toujours, un jour ou l'autre. Parce que chaque pas, chaque mot, chaque effort construit le succès. Je me répète souvent, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Et ma direction, c'est le progrès. Alors je continue, encore et encore. La beauté du français. Parfois, j'oublie la fatigue quand j'entends une belle phrase. Le français est une langue qui chante. Elle a un rythme doux. Elle parle à mon cœur. Quand je lis Victor Hugo ou Camus, je sens la force des mots. Même si je ne comprends pas tout, je sens leur beauté. Apprendre le français, c'est aussi apprendre une manière de penser. Une manière de voir le monde. Une manière de dire les émotions. C'est découvrir une autre culture, une autre musique, une autre histoire. La force intérieure. J'ai appris à compter sur moi-même. Avant, j'attendais qu'un professeur me motive. Qu'un ami me félicite. Qu'un parent me dise bravo. Maintenant, je sais que la vraie force vient de l'intérieur. Personne ne va apprendre à ma place. Personne ne va me pousser tous les jours. C'est moi qui dois le faire. Au début, c'était difficile. J'avais besoin qu'on me dise que je faisais bien. Quand personne ne le disait, je me sentais inutile. Je pensais que mes efforts ne servaient à rien. Mais un jour, j'ai compris que le regard des autres ne doit pas guider ma motivation. Si j'attends toujours les encouragements, je ne ferai rien sans eux. Alors, j'ai commencé à me motiver seule. J'ai appris à célébrer mes petites réussites. Quand je comprends un texte sans dictionnaire, je me félicite. Quand je réussis un exercice difficile, je souris. Ces petits gestes me donnent confiance. Ils me rappellent que je progresse, même si personne ne le voit. Quand je me sens faible, je me parle doucement. Je ne me critique plus. Avant, je me disais, tu n'y arriveras jamais. Maintenant, je me dis, tu as déjà réussi tant de choses. Tu peux réussir encore. Cette voix intérieure m'aide à rester debout. Elle m'accompagne dans les moments de doute. Je crois que chacun a cette voix en soi. Mais souvent, on ne l'écoute pas. On écoute la peur, le découragement, la comparaison. On regarde ce que font les autres, et on oublie son propre chemin. J'ai appris à faire taire ces bruits. À écouter ma propre force.
Cette force ne fait pas de bruit. Elle ne parle pas fort. Mais elle est là, dans le silence, quand tout semble perdu. Elle me dit d'essayer encore. Elle me dit que ce n'est pas fini. Grâce à elle, j'avance même dans les jours gris. J'ai compris aussi que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever à chaque fois. Être fort, ce n'est pas ne pas pleurer. C'est continuer à avancer même avec les larmes. C'est refuser de se laisser abattre. Aujourd'hui, je ne cherche plus la perfection. Je cherche la constance. La force intérieure, c'est cette énergie tranquille qui me dit « Continue, même doucement. Continue, parce que tu le fais pour toi. » Les leçons de la vie. Apprendre le français m'a appris plus que des mots. J'ai appris la discipline. J'ai appris la patience. J'ai appris à ne pas avoir peur des erreurs. J'ai appris à continuer même quand tout semble difficile. Chaque fois que je me bats avec une phrase, j'apprends aussi à me battre dans la vie. Chaque fois que je recommence un exercice, j'apprends à recommencer après un échec. Le français est devenu une école de vie. La discipline, c'est se dire « je le ferai, même si je n'en ai pas envie ». Au début, je voulais seulement étudier quand j'étais motivée. Mais j'ai compris que la motivation vient après l'action. Parfois, je n'ai pas envie d'ouvrir mon cahier. Pourtant, je le fais. Et après quelques minutes, je me sens mieux. C'est pareil dans la vie. Parfois, on agit d'abord, et le courage vient ensuite. La patience, elle, m'a appris à respirer. À accepter que tout prend du temps. J'ai mis des mois à comprendre certains points de grammaire. Je les ai oubliés, puis réappris. Et aujourd'hui, je souris quand je vois que je les maîtrise enfin. Rien n'arrive d'un coup. Tout se construit pas à pas. Et les erreurs, elles sont mes meilleurs professeurs. Avant, j'avais honte de mes fautes. Maintenant, je les vois comme des alliés. Chaque faute me montre le chemin que je dois encore parcourir. Sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Chaque leçon de grammaire est une leçon de vie. On fait des fautes, on corrige, on avance. C'est pareil dans la vie. On tombe, on se relève, on continue. Parfois, on répète la même erreur plusieurs fois. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. Le français m'a aussi appris la persévérance. Certains jours, je ne voyais aucun progrès. Je pensais que je n'étais pas faite pour ça. Mais maintenant, je sais que le progrès est souvent invisible au début. Il grandit doucement, comme une graine sous la terre. Grâce au français, j'ai appris que les grandes réussites sont faites de petits efforts répétés. Rien ne vient facilement, mais tout vient à celui qui reste patient et constant. Apprendre une langue, c'est apprendre la vie. C'est accepter de tomber, de douter, de recommencer. C'est croire que chaque jour compte, même les jours difficiles.
Et au fond, c'est découvrir qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne le croyait. Les objectifs. Je me suis fixé des objectifs simples. Lire un livre par mois. Écouter 10 podcasts par semaine. Écrire un texte court chaque jour. Ces petits buts m'aident à garder le rythme. Quand j'en réalise un, je me sens fier. Je me dis, j'avance. Je sais que je ne parle pas encore comme une native. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de progresser. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche l'amélioration. Les gens qui ne comprennent pas. Parfois, mes proches ne comprennent pas pourquoi je continue. Ils me disent, à quoi ça sert? Tu parles déjà arabe et un peu anglais. Je souris. Je ne réponds pas toujours. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que j'éprouve quand je réussis à dire une phrase correcte. Ils ne savent pas la joie que je ressens quand je regarde un film sans sous-titres. C'est une satisfaction profonde. Une victoire silencieuse. Parfois, leurs mots me blessent un peu. Pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ne voient pas ce que j'aime dans cette aventure. Pour eux, apprendre une langue doit toujours servir à quelque chose de concret. Un emploi, un diplôme, un voyage. Mais pour moi, le français, c'est plus que ça. C'est une passion. C'est une découverte. C'est une manière d'ouvrir mon esprit. Quand je parle français, je me sens différente. Pas meilleure, mais plus libre. Je peux exprimer des idées que je n'arrive pas à dire dans ma langue maternelle. C'est comme si j'avais une nouvelle voix. Une autre version de moi-même. Et ça, personne ne peut le comprendre sans le vivre. Il m'arrive d'être seule dans ma chambre, à écouter une émission en français. Et quand je comprends une phrase difficile, je souris toute seule. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit. Mais moi, je sais que c'est une victoire. Une petite, mais une vraie. Certains pensent que je perds mon temps. Ils disent que le français est inutile, que c'est une langue compliquée, qu'elle n'apporte rien. Je ne cherche plus à les convaincre. Parce qu'au fond, je n'apprends pas pour eux. J'apprends pour moi. Je crois que c'est ça, la vraie liberté, continuer même quand les autres ne comprennent pas. Faire quelque chose parce qu'on l'aime, pas parce qu'on veut être approuvé. Et quand un jour je parlerai couramment, je penserai à tous ces moments où j'ai douté, à toutes ces remarques, et je sourirai. Parce que j'aurais eu raison de suivre mon propre chemin. Les erreurs qui font grandir. J'ai arrêté d'avoir peur des fautes. Les fautes me font progresser. Chaque erreur est une petite leçon. Quand je dis quelque chose de faux, je me corrige. Je retiens la bonne forme. Et la prochaine fois, je parle mieux. Avant, je détestais me tromper. Chaque fois qu'un professeur corrigeait ma phrase, j'avais honte. Je voulais disparaître. Je pensais que les erreurs prouvaient que j'étais mauvaise. Mais maintenant, je vois les choses autrement.
L'erreur, c'est un signe de mouvement. Cela prouve qu'on essaie. J'ai compris que celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne fait rien. Alors je me permets de me tromper. Je parle même quand je ne suis pas sûre. Je tente, je rate parfois, mais j'avance toujours. Quand j'écoute mes anciens enregistrements, j'entends mes fautes. J'en ris. Elles ne me font plus peur. Parce qu'elles sont la preuve de mon chemin. Chaque mot mal prononcé, chaque phrase mal construite, c'est un souvenir de mes débuts. Le français n'est pas une langue qu'on apprend en un an. C'est un long chemin. Il faut aimer le voyage. Il faut accepter les détours. Il faut apprécier les progrès, même petits. Parfois, je fais encore les mêmes fautes qu'avant. Cela peut être frustrant. Mais au lieu de me décourager, je me dis, si je répète cette erreur, c'est que je suis en train de la comprendre. Chaque répétition me rapproche de la maîtrise. Et puis, les erreurs m'ont appris l'humilité. Elles m'ont montré que personne n'est parfait, même les natifs. Quand j'écoute les Français parler, je remarque qu'eux aussi se trompent parfois. Cela me rassure. Cela me rappelle que la langue, c'est d'abord un moyen de communiquer, pas une course à la perfection. Maintenant, quand j'entends quelqu'un dire une phrase incorrecte, je ne juge pas. Au contraire, j'ai de la tendresse. Parce que je sais ce que c'est d'essayer, de chercher les mots, de se perdre dans une phrase et de continuer malgré tout. Les fautes m'ont rendue plus patiente, plus douce avec moi-même. Elles m'ont appris à ne pas fuir les difficultés, mais à les comprendre. Parce que chaque erreur porte une leçon, et chaque leçon me rend un peu plus forte. C'est pour cela que je dis souvent, mes erreurs sont mes professeurs. Elles ne me punissent pas. Elles m'éduquent. Et grâce à elles, je grandis, lentement, mais sûrement. Les moments de fierté. Un jour, j'ai regardé une interview à la télévision sans sous-titres. J'ai compris presque tout. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pensé à toutes ces nuits où j'ai répété des verbes, où j'ai écouté des dialogues encore et encore. C'était la récompense. Ce jour-là, j'ai su que mes efforts n'étaient pas perdus. Une autre fois, j'ai aidé une touriste à Tunis. Elle était perdue. Elle ne parlait que français. Je lui ai montré le chemin. Elle m'a remercié avec un grand sourire. J'ai senti une fierté que je n'oublierai jamais. L'avenir. Je sais que je vais continuer à apprendre. Même si j'obtiens un diplôme, même si je deviens prof, j'apprendrai toujours. Une langue, c'est vivant. Elle change. Elle grandit avec nous. Chaque jour apporte de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles façons de parler. C'est ce qui rend le français si intéressant, il ne s'arrête jamais. J'aimerais aller en France un jour. Pas seulement comme touriste, mais comme quelqu'un qui veut comprendre de l'intérieur. Je voudrais marcher dans les rues de Paris et entendre les conversations autour de moi. Je voudrais commander un café sans chercher mes mots.
Je voudrais lire les panneaux, les journaux, les affiches, et tout comprendre sans effort. Je rêve aussi de visiter Marseille, avec son accent chantant et son mélange de cultures. Je voudrais sentir la mer, écouter les gens parler vite, essayer de suivre leur rythme. Et puis Lyon, pour découvrir la douceur de la langue dans une autre région. Chaque ville a sa manière de parler, sa musique propre. Aller en France, ce ne serait pas seulement un voyage. Ce serait un aboutissement. Une manière de voir la langue prendre vie devant moi. Entendre les mots que j'ai appris depuis des années sortir naturellement de la bouche des gens. Ce serait magique. Mais je ne veux pas m'arrêter à la France. J'aimerais aussi parler avec des francophones d'Afrique, du Canada, de Belgique. Le français a 1000 visages, et chacun raconte une histoire différente. L'avenir, pour moi, c'est de continuer à découvrir cette richesse. Je veux aussi enseigner un jour. Pas seulement la grammaire et le vocabulaire, mais le courage d'apprendre. Je veux dire à mes futurs élèves, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je veux qu'ils voient en moi la preuve qu'avec de la patience, on peut y arriver. Je sais que la route est longue. Mais c'est une belle route. Et je veux la parcourir jusqu'au bout. Parce qu'apprendre une langue, c'est apprendre à vivre autrement. C'est élargir son monde. Et je ne veux jamais arrêter d'agrandir le mien. Conseil pour ceux qui veulent arrêter. Si toi aussi tu veux abandonner, respire. Ferme les yeux. Pense à la raison pour laquelle tu as commencé. Souviens-toi du premier mot que tu as appris. Souviens-toi de ta première phrase. Souviens-toi de la fierté que tu as ressentie. Cette émotion-là, elle vaut la peine d'être retrouvée. Il y aura toujours des moments de doute. Des jours où tu te dis, je n'y arriverai jamais. C'est normal. Tout le monde passe par là. Même ceux qui parlent couramment aujourd'hui ont connu ces moments. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ne cherche pas la perfection. Cherche la constance. Même une petite action compte. Même un mot appris est une victoire. N'attends pas d'avoir beaucoup de temps ou d'énergie. Utilise les moments simples. 5 minutes avant de dormir. 10 minutes dans le bus. Un mot appris pendant le déjeuner. Ces petits gestes construisent ton progrès. Entoure-toi de gens positifs. Évite ceux qui te découragent. Parle à ceux qui croient en toi. Partage tes progrès, même petits. Regarde des vidéos, écoute des chansons, lis des textes simples. Le contact avec la langue doit être quotidien, comme respirer. Écoute du français tous les jours. Même sans tout comprendre, laisse les sons t'accompagner. Écris un peu. Note une phrase qui t'inspire. Parle un peu. Même seul, même devant un miroir. Lis un peu. Même un paragraphe. Ces petites habitudes font des miracles. Et surtout, crois en toi.
Personne ne peut le faire à ta place. Même si tu avances lentement, tu avances quand même. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Parce que le français n'est pas seulement une langue. C'est une aventure. Et chaque aventure mérite d'être vécue jusqu'au bout. Tu vas tomber, tu vas douter, mais tu vas aussi grandir, comprendre, sourire. Un jour, tu te rendras compte que tu comprends sans traduire. Que tu parles sans réfléchir. Que tu vis dans une langue qui était étrangère autrefois. Et tu seras fier, non pas parce que c'était facile, mais parce que tu n'as pas abandonné. Alors continue, même quand c'est dur. Même quand tu crois que c'est inutile. Même quand tu te sens seul. Continue, parce que tu construis quelque chose de précieux. Et un jour, tu verras, tout ton effort aura valu la peine. La conclusion. Je ne suis pas plus intelligente qu'une autre. Je suis juste quelqu'un qui refuse d'abandonner. Parfois je tombe. Parfois je pleure. Mais je continue. Parce que je crois que la persévérance finit toujours par payer. Apprendre le français, c'est apprendre à ne pas fuir devant la difficulté. C'est apprendre à se relever. C'est apprendre à croire en soi. C'est apprendre à aimer le chemin autant que la destination. Alors, à toi qui lis ces lignes, ne quitte pas le français. Continue. Même quand c'est dur. Même quand personne ne te comprend. Même quand tu es fatigué. Continue. Parce que chaque mot compte. Parce que chaque effort t'approche de ton rêve. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu parleras. Tu comprendras. Tu vivras ce que tu apprenais autrefois. Et tu seras fier. Très fier. Parce que tu n'auras pas abandonné.